c'est-à-dire. وعلاش Gaïd Salah? Alors pourquoi? Monsieur Gaïd Salah, il était où? Il a sauvé le pays, il a intervenu, il a enlevé Bouteflika, il a enlevé Saïd, il a mis tout le monde en prison. Alors je vais t'expliquer. Explique-moi ça. Bon, Gaïd Salah, pour moi, c'est un traître. Oh! Oui, je le dis. Gaïd Salah, un traître. Un traître. وعلاش? Et je ne l'aime pas. Pourquoi? Gaïd Salah est un général. Il est dans l'armée, il a pugé. Ouais. De quel droit, ce général de pacotille puisse écraser 40 millions d'individus? Il décide. Qui est-ce qui l'a mis au pouvoir? C'est Bouteflika. Il était où? Il était à Bchar. Même pas Bchar, à côté. Mais il s'est retourné par Bouteflika. Il a appliqué la question de... Non. Non. Est-ce qu'il n'a pas enlevé les Bouteflika? Attends. Excuse-moi, ça c'est comme le tocard d'un autre que je vais en parler. Tu as été nommé par un homme, Bouteflika. Il l'a mis chef d'état-major. Celui qui te donne le pain, tu le reconnais. Tu ne peux pas le trahir. Et tu ne peux pas le casser et encore moins le mettre en prison. Moi, mon ami, c'est beaucoup de ministres. Je cite un. Sellal. Oui, Abdelmalek Sellal, l'ancien premier ministre. Sellal. Et il faut dire la vérité. Bon. Et finalement, tu les mets et tu les prends, tu les mets tous en prison. C'est lui qui... C'est une erreur. Attends une seconde. C'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'il faut passer par la justice. Non, tu me mets en prison et tu me passes ici, regarde ce que tous les Français, et moi-même le premier, pour Patrick Balkany, je n'ai pas aimé la façon de le mettre en prison et après de vouloir le juger. Je connais Patrick Balkany depuis longtemps, je connais sa femme, et je connais, y compris la communauté qui se trouve à Levallois, comment elle est respectée. Non, Patrick Balkany, c'est un maire connu d'une ville connue à Paris, Levallois, qui a été mis en prison après un long feuilleton judiciaire de détournement et évasion fiscale, etc. Et aucune preuve. On lui dit qu'il avait une maison à Marrakech. Moi j'étais à Marrakech, c'est pas à lui, c'était à Marocain. Les Marocains ont ce savoir de recevoir les invités confortablement à Marrakech. Bon, en tout cas, le problème, c'est que Gaïd Salah est une pourriture. Je le dis et je le répète. Tu penses pas que c'est violent? Non, ce n'est pas violent quand un bonhomme dicte. Et tu connais la campagne que j'ai faite contre le 12 de Los Angeles. À travers toute l'Europe, j'ai fait un texte en disant ne votez pas. Tu parles du 12 décembre dernier? Oui. Pourquoi? Parce que, je vais te dire une chose. Le 12, il décide que ce soit ça. Et il impose immédiatement son candidat, qu'on reprendra tout à l'heure. Immédiatement. Et les Algériens n'avaient plus le choix. Les militaires, ils ont été votés parce qu'ils n'ont pas d'autre solution dans les galères, mais toute l'Algérie était contre. Ici, je peux vous dire une chose, il n'a pas eu 0,2% ici en France. Les pauvres Algériens, les vieux qui sont restés. Mais est-ce que le bilan de Gaïd Salah est réductible? On le réduit uniquement à l'organisation de l'élection présidentielle le 12. Est-ce qu'il n'a pas fait... Un exemple, des faits où tu me réponds. Le Gaïd Salah, c'est lui qui a empêché le 5e mandat parce qu'il a rallié la cause du Hirak. C'est l'armée qui a empêché le 5e mandat. Si Gaïd Salah n'était pas intervenu pour enlever les Bouteflika, il y aurait eu un 5e mandat, oui ou pas? Non. Voilà. Je vais te donner la raison pourquoi il n'y aura pas. Gaïd Salah avait cet objectif. Tebboune. Dès le départ. Dès le départ. Je vais te dire une chose. Il y a un bonhomme que je connais, et tu le sais, je peux aussi raconter pas mal
de choses sur nos relations entre Ben Fliss et moi. Ouais. Tu le sais. Ouais. Alors, pourquoi, dès le départ, M. Gaïd Salah décide que c'est Tebboune? Il y a des raisons, hein, je te dis. Lesquelles? Alors, on revient sur Tebboune. Parce que si on après, non, tu parles moi des raisons, après on reviendra sur le président de la République actuellement qui est Tebboune. Alors, Gaïd Salah connaissait très bien Tebboune. Connaissait très bien son histoire, etc. Et moi aussi, je connais l'histoire de Tebboune. Parce que moi, je suis Hmiyani ou Mbarak de Mchria, ou Semrouni, la même ville. Vous êtes tous les deux, toi et Tebboune, vous êtes de la même région. Mchria, Mchria, c'est tout. Point la ligne. Bayet, c'est autre chose, c'est notre histoire. Je parle de la wilaya. Alors, la wilaya, c'est N'ama. Alors, écoute. Donc, si tu veux, pourquoi ce monsieur Gaïd Salah n'a pas laissé au peuple le choix? Tout ce que demande le peuple algérien, de Los Angeles jusqu'à Alger, ou à Tizi Ouzou, et la preuve, c'est qu'ils voulaient choisir démocratiquement. Ils en ont rêvé et ils sont prisonniers depuis 62 avec un système pourri. Un système pourri. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Gaïd Salah? Il fallait bien organiser des élections. C'est pas à lui d'organiser, c'est un militaire qu'il garde son rôle de général donc puissant pour l'armée. L'Algérie, avec les milliers de kilomètres, 2 500 000 km², elle a besoin de ses généraux, elle a besoin de son armée. Je pense que ça a été une erreur. Il a fait des erreurs en mettant les gens en prison, en favorisant Tebboune, ça a été une erreur. Mais oui, c'est une erreur. Tu m'as pas expliqué. Excuse-moi. Quels sont les gens qui sont en prison? Je l'ai entendu, Stop. Je connais le colonel, j'ai connu un colonel d'une qualité exceptionnelle dans l'armée, c'était l'Habib Souams. Il était colonel chargé donc à l'ambassade ici. À quel moment? Au moment où 250 000 Algériens ont été tués. Durant la décennie noire. Eh bien, c'est la seule personne qui m'a appelé. Il y a des témoins qui sont encore en vie, 3 personnes. Il dit, allez voir Dahman, dites-lui de créer le mouvement. Et je t'ai montré, je te l'ai envoyé, la photo avec 80 000. Combien il y avait ici d'Algériens qui pouvaient affronter les terroristes et menacer par la suite? Menacés, ils ont été arrêtés, donc ils venaient pour me tuer, ils ont été arrêtés par les RG. À Paris même? Oui, à Paris même, ici. Alors, donc, l'armée, elle a un travail précis. Je salue notre armée qui défend les milliers de kilomètres. Mais tu salues pas Gaïd Salah. Pour toi, il a fait que des erreurs. Pour moi, c'est un traître. Il a trahi qui? Ça explique-moi. Il a trahi le peuple. Qui fait? Comment? Le peuple est sorti, du 22 février au 2 avril, la date de la division de Bouteflika, le peuple ne voulait pas de Bouteflika, ni de lui, ni de Sahel. Mais il ne voulait pas aussi de ce Tebboune. Tebboune n'était pas au pouvoir à l'époque. Mais je parle de ce moment-là, je te dis, il a trahi. Écoute-moi, il ne voulait pas aussi de Gaïd Salah. Et là, tu veux que j'aille jusqu'au bout? Bien sûr, il faut aller jusqu'au bout. Alors, M. Gaïd Salah est un traître, il est au service du Qatar et de l'Émirat. Et moi, j'ai été invité par les émirs pendant 2 mois. Tu as des preuves de ce que tu dis? Eh bien, bien sûr. Donnez-nous, explique-nous. Alors, les preuves qui sont là, je vais te dire une chose. Vas-y, explique-nous. Voilà un général qui recevait les moyens financiers et qui était protégé, et tu connais la puissance des Émirats. Tu la connais, la puissance des Émirats. On le connaît, mais il était protégé comment? Qui est-ce qui allait régulièrement aux Émirats? Il est parti 2 fois, Gaïd Salah. Ah oui, et comme ce n'est pas lui, il envoie son adjoint. Qui sont adjoints? Un général qui était
Bon. C'est pas un fantasme, c'est une vérité. Le soutien des Émirats à Gaïd Salah, ce n'est pas un fantasme. Moi, j'ai été reçu par à Dubaï, etc. pendant 20 jours. Et j'ai vu comment on parle de lui. Vas-y, qu'est-ce que tu as vu? Donne les faits pour que les gens sachent. Je n'ai pas été prendre la loupe comme tu es invité, soit un peu raisonnable. Mais je ne vois pas comment un général puisse être reçu par les Émirats comme ça gratis. Oui, alors vas-y. Il y en a qui... On t'a dit quoi à Dubaï et à Abu Dhabi sur Gaïd Salah? On t'a dit quoi qui t'a donné l'impression qu'on le soutient? Ils sont venus même ici à Paris, j'ai été reçu à des endroits. Ils disent du bien de son truc, il vient. Tu connais toi des Algériens qui vont comme ça. Quand Bouteflika a été conseiller. Aux Émirats. Tu crois gratis? Certainement, mais tu leur conseilles, ils ont besoin de leur expérience, etc. Et tu crois comme ça? Il avait les moyens financiers et il touchait. Et c'était quoi l'objectif des Émirats de soutenir Gaïd Salah? C'était quoi leur objectif? Pourquoi les Émirats ont besoin d'un Gaïd Salah en Algérie? Parce qu'ils ont besoin d'une force qui les protège contre le Qatar. C'est un jeu de pouvoir. Oui, je te dis, je te cite un exemple. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour les soutenir. Mais en tout cas, ils ont tenu à m'inviter et ils m'ont dit, nos ennemis, c'est le Qatar. Et le Qatar qui soutient qui? Les frères musulmans. Les frères musulmans, ils tiennent l'UOIF. Donc il ne faut pas rêver. Donc, je pense à mon avis, beaucoup n'osent pas dire ce qu'ils pensent de M. Gaïd Salah. Tu as trouvé un seul document? Tu sais, les archives, il n'y en a pas. J'ai cherché partout sur Gaïd Salah. Je l'aurais défendu juste si j'avais eu les éléments nécessaires pour dire qu'il a été membre de l'ALN. Ah non, si. Tu les as? Oui, on a des photos, on a des témoignages. Il est monté au maquis à 16 ans, il est jeune. On ne peut pas dire le contraire. Non, rêve. Il est où là? Tu rêves à 16 ans au maquis? Eh bien sûr, à l'époque, il y a beaucoup. À l'époque, si. Tu ne peux pas remettre en cause. Tu as vu le gars là qui avait dénoncé tous les magistrats qui s'étaient donné le truc. Alors écoute-moi bien. Moi, j'attends des preuves de gens qui ont fait l'ALN. Et ils sont nombreux. Comment ils s'est retrouvé général-major et puis chef d'état-major? S'il n'a pas eu de passé, s'il n'a pas eu... Le tsar s'est pas retrouvé le dieu de l'armée. Ministre de la Défense, il pouvait même garder le pouvoir. Mais là, je prends de Gaïd Salah. Tu me dis, tu l'as énormément accusé, etc. Tu dis qu'il a fait des erreurs. J'ai accusé, j'ai dit une vérité. Je n'accepte pas qu'un individu dans l'armée qui vienne m'imposer un truc. Pourquoi ça, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi il a choisi Tebboune pour toi? Pourquoi réellement il voulait de Tebboune comme président? D'après toi, il voulait de Tebboune comme président bien avant le Hirak. C'est ça? Oui. Et pourquoi il n'a pas imposé? Pourquoi il a accepté le 5e mandat s'il voulait vraiment Tebboune? Écoute-moi bien une chose. D'abord, tu vois, il y a un Dieu. Il est pas resté longtemps. Ah, c'est la justice. C'est là. Mais il y a un Dieu aussi. Il faut croire aussi. C'est la providence. Moi, ce bonhomme-là a voulu détruire toute idée de vouloir mettre la démocratie en place. Hirak a dit tout sur lui. Et quelqu'un est venu, mais le premier qui le gêne, il le prend, il le met en prison. Alors, et c'est considéré, il y a quand même des généraux, mettre tout le monde en prison. Il n'y a pas de justice en Algérie. Général Teuver en prison. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Pour moi, c'est une honte. Pourquoi c'est une honte?
Il n'a rien fait, général Tauver, il est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? La décennie noire, l'état du pays, la décennie noire, etc. Il s'est battu. Pour toi, général Tauver, il est innocent. C'est un héros. Il a défendu l'Algérie au moment où ce monsieur Gaye Salah n'existait pas. Tartag n'a pas défendu l'Algérie. Tu les as connus? Tu as connu le général Tauver? Tauver, oui. Tu l'as connu? Oui. J'avais un ami. Je vais te dire une chose. Il y a une personnalité. Même dans ma tombe, je ne l'oublierai pas. Je connais. C'est Attafé. Attafé. Pourquoi? Le général Attafé qui était l'ancien responsable de la sécurité extérieure. Voilà. Un général Attafé. Ouais, Voilà. Un jour, il y a un colonel qui est un ami, il m'a dit, tu es là. J'étais en mission. Et Attafé m'a reçu en présence du colonel. Merci, Béli, je suis très heureux de te rencontrer. Je suis très heureux de te rencontrer. J'ai dit oui. Il m'a dit parce que j'ai un testament te concernant. C'était un testament qui datait de la décennie noire. Où il y avait la photo que je t'ai envoyée. Toute l'activité que j'ai menée à travers toute la France contre les islamistes. Donc il t'a été reconnaissant. En général, Attafé t'a témoigné sa reconnaissance. Monsieur Gaye Salah, qu'est-ce qu'il est pour une reconnaissance? Il y a d'autres Algériens qui ont fait la même chose que moi. Il y a d'autres Algériens. Parce que d'aller de Lille à Marseille et d'organiser des manifestations contre les islamistes qui tuaient pendant 10 ans, il y en a d'autres aussi qui... Oui, mais en quoi ça fait du général Tauver un héros, comme tu le dis? C'est quoi, qu'est-ce qu'il disait Attafé sur Tauver? Alors, Attafé disait du bien, pour une raison très simple. Il mène un combat, non seulement au pays, mais à l'étranger. Où il activait, etc. Bon, tu n'as pas un petit rigolo qui était Abchar, qui vient et qui te fait en prison. Je veux même te dire une chose. Si nous voulons être des démocrates, si on veut, parce qu'on est loin d'aller vers la démocratie, on arrête un individu, quel que soit son grade. Il faut la justice, bien, parce que tu as vu, Toufir est passé devant la justice, il a dit ce qu'il pense. Bien. Smana. Après, le démocrate va dire, si les avocats, le juge ne peut pas dire, prendre sa décision avant même d'écouter. Oui, il faut une enquête. Une enquête. Alors, moi, je dis, cet individu est un lâche. Gaye Salah est un lâche. En quoi est un lâche? Il est lâche parce qu'il a mis des gens qui étaient plus gradés que lui en prison sans raison et sans justice. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, ils ne vont me le dire. Mais maintenant, je dis une chose. Parce que son histoire, à un moment donné, va sortir. Il n'y a pas que ça. Pourquoi avoir imposé le 12 décembre un individu? De Tebboune. Oui. Mais tu ne m'as pas répondu depuis tout à l'heure. Tu me dis qu'il voulait Tebboune comme président depuis le départ. Pourquoi? Tu m'as pas répondu. Alors écoute-moi. Tebboune, il est de la même ville que moi. Oui, le Méchérien, on l'a compris. Il est Sebrouni, un embarque. Ouais. Moi, j'ai tout ce qu'il faut en ce qui me concerne. Méchérien, que Tebboune, ni lui, ni sa famille, n'ont fait le maquis. On s'en fout. En quoi c'est important? Non. On veut un président qui gère et dirige le pays. Non. Alors, on tue Boudiaf. Chadli, je connais le frère, le Khou Abdelmalek, qui est mort ici à Paris d'un cancer, et Chadli en personne. Chadli était quand même un officier de l'ALN. Oui, okay. Il est devenu président parce que le peuple ne l'a pas... On va parler de Tebboune, mais tu ne m'as pas répondu. Pourquoi Gaye Salah voulait Tebboune? Parce qu'au début, on nous a dit que c'était Mihoubi.
Avant, on nous a dit c'était Benflis. Pourquoi Tebboune? Bon, Tebboune étant un traître. C'est un traître. Oui, c'est un harki. C'est un harki. ما عندوش يخرج لنا un papier. يخرج لي un papier. Un papier. Bon, c'est juste demain. Moi, je peux t'en sortir. Hein, les trucs de ma famille. Et ils existent de 55 au 19 mars. Tout le monde connaît Amchriya, la famille qui s'est battue. 55 سنة. مي هذا واش هذا باش يولي بريزيدون على الرجال. شوف واحد من بن عباس. Je sais pas si tu as vu cette vidéo. قال أنا ما نبغيش يحكموا فينا الحركة. C'est comme. Est-ce que tu penses parce que ce discours est un vieillot? C'est un discours qu'il faut dépasser. Entre nous, les jeunes Algériens d'aujourd'hui, et ils sont fils de celui qui a fait une révolution. Alors là, tu te trompes. En quoi? J'ai vu. On a besoin d'un président qui fait des choses, qui a. Aide l'Algérie, واش فيها غير les conques. Enfin, quand j'ouvre moi ma télévision et me montre ou quelqu'un de Los Angeles qui m'appelle, parce que j'ai été aussi aux États-Unis et j'ai rencontré un cadre qui est à la NASA. Pour toi, Tebboune n'est pas à la hauteur. Il n'est ni à la hauteur, ni dans son discours, tu vas pas répondre. Ni dans sa formation. Mais pourquoi Gaye Salah l'a choisi? Tu veux pas me répondre? On va parler de Tebboune, mais pourquoi? Alors écoute bien une chose. Gaye Salah, il avait besoin d'un individu qui contrôle, qui peut faire de lui ce qu'il veut. Il ne pouvait le faire qu'avec Tebboune, qui n'a rien. Pas avec Benflis, pas avec les autres. Ah, Benflis, ou le Torah, ou le Bourmouchad, ou le Shahid. C'est important, Benflis il serait rebellé contre la main. Non, moi je connais Benflis très très bien. Alors, je trouve qu'il a les capacités. Il a été Premier ministre aussi. Il a été ministre. On prend des gens qui ont du poids. Parce que le pays, il a besoin d'une élite. Pas de cancre. Pas de cancre. Ici, en France, les élites sont connues. Algériennes, hein? Franco-algériennes. Écoute, ils n'ont pas besoin de faire de la mendicité pour avoir un poste. J'ai été reçu hier par une ophtalmo. C'est une cabine, etc. Tout un hôpital. Bon, eh bien moi, je le dis sincèrement. Tebboune est incompétent. Tu n'as qu'à voir. On va entrer dans son bilan. Ça fait combien de temps qu'il est président? Mais pas son troisième mois. D'accord. Pour le 3 mois. 39 ministres. Voilà. Donc, on va parler en tout. Je ne suis pas là pour le soutenir. Je suis là juste pour te tenir la compte, pour te poser des questions, du coup, objectives. Mais je veux. Parce que tu as noirci le tableau. Mais je noircis parce que l'Algérie est devenue noire. Quand je vois le Hirak, tous les jours, les femmes jettent la farine. Tu sais pourquoi? C'est parce que le fils de Tebboune était en prison à Maison Carrée. Alors, donc, il était en prison pour trafic de drogue. Non, il n'était pas en prison pour trafic de drogue. Non. L'affaire, il était en prison dans l'affaire de Kamel Bouchi. C'est une affaire de corruption, mais c'est trafic de drogue. C'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué dans la vérité, les faits. Il n'est pas impliqué dans le scandale de la cocaïne du Port d'Oran. Il était impliqué dans le scandale de corruption et les pratiques de Kamel Bouchi. Mais il y a une différence, c'est pas la cocaïne, n'est-ce pas que... Il bouffait dans la cocaïne, donc il était trafiquant. Point la ligne. En France, si on t'attrape avec 10 grammes, tu vas en prison. Non, mais on l'a pas attrapé avec 10 grammes. On l'a attrapé pour une histoire d'argent, pas pour une histoire de drogue. Attends, ici, lorsqu'un trafiquant est arrêté pour de drogue, si quelqu'un bouffait dans cet argent, lui aussi est arrêté. Ça, on va oublier tout ça. Tebboune, depuis qu'il était. Donc, pour toi, tu nous expliques en résumé que Gaye Salah voulait Tebboune parce qu'il pouvait le contrôler.
Ouais. C'était son nom à lui. Ouais. Il pouvait jamais mettre, selon toi, Benflis, parce que Benflis, il aurait pu être le rebelle, il aurait pu le dégager. Haïda, tu as choisi. Oui. Ça. Donc on rentre. Alors Benflis, pourquoi il s'est porté candidat? S'il savait dès le départ que Tebboune voulait, que Gaye Salah voulait Tebboune. Allez, je serais dans le jeu où les candidats. Benflis, pourquoi il s'est porté candidat? Parce Ton ami que- Benflis, t'as raconté un Non, mec. mais moi, je vais te dire une chose. Benflis a une fonction politique. Il a été responsable d'un parti. Il a été ministre, il a été Premier ministre. Bon, et il a une histoire clean, propre. Il n'est pas impliqué dans les affaires louches, Benflis. L'affaire Khalifa, son amitié avec Général Abdelazar Sherif, etc. Tu es sûr qu'il est propre à 100%? En quoi? L'affaire Khalifa, quand le scandale Khalifa s'est enrichi, lui était Premier ministre. Moi, je l'ai vu. Dans son parti, il y avait la famille d'Abdelazar Sherif, le premier général. Oui, mais d'accord, qu'il y ait dans son entourage, on s'en fout. Le problème, c'est que lui, il avait une dignité, il avait une histoire et il était propre. Quand il venait en France, Ouais. il allait voir sa famille. Il a de la famille en Normandie. Il n'allait ni dans... Benflis a de la famille en Normandie. Oui, de la famille, oui. C'est-à-dire que tu peux dire que Benflis n'a pris aucun privilège ici en France. Je ne le vois pas, sinon moi je lui aurais dit. Je lui aurais dit. Et puis, il y avait même quelqu'un pour qui je me suis battu pour Benflis. J'étais en réunion avec Sarkozy, moi et Claude Guéant. Et Sarkozy, Ouais. qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Il appuie Bouteflika. Ouais. Un outlaw Benflis. C'était en quelle année? 2014? C'était là. Alors, écoute, moi j'ai choisi Benflis. Qu'est-ce qu'il t'a dit Sarkozy quand tu lui as dit Benflis? Moi, je choisis Bouteflika. Sur quelle base? Pourquoi il voulait choisir Bouteflika? C'est leur affaire. Ah, Ahmed, raconte-nous quand même, tu étais dans le Qui sirail. est-ce qui a donné le chèque. chèque? C'est pas Benflis. C'était. Bon, faut quand même. Et Claude Guéant disait quoi? Claude Guéant, il écoutait. Il n'a rien dit. Je lui ai dit une chose à Sarko, en présence de Claude Guéant. Claude, si moi je gagne, je te ramène Benflis. Ouenegali, et il l'a dit à Alger. Il a dit, si moi je gagne, je t'emmène Ah, Et c'est ce qui s'est passé quand on est arrivé à Alger. Donc je vous ramène la balle. Bon, il a bien plaisanté, c'est normal. Bon, et donc, si tu veux, il faut quand même être sérieux dans ce qu'on dit ou dans ce qu'on fait. Moi, je pense sur l'armée. J'aime beaucoup Toufir. J'aime le colonel Tarek. le colonel Tarek, celui qui était là à Paris, il est entré en prison. J'aime le colonel Snoussi, colonel le général Chaban, il y a Cherchali, etc. Mais et tu peux aller, ces gens-là n'ont profité de rien et n'ont pas d'argent. Les agents me parlent d'état civil et non militaire. Mais donc même tes amis généraux que tu aimes, je parle de l'armée. Tu prétends qu'ils sont meilleurs que Gaye Salah, les Algériens les rejettent. Non. Ceux-là, ils ne peuvent pas les rejeter. Pour une raison très simple. Ceux-là, ils sont là, ils étaient là pour défendre le territoire. Ils n'ont pas acheté des usines, ils n'ont pas contrôlé le montage et de Je veux dire qu'ils ne se sont pas enrichis illicitement, ça. Toufir ne s'est pas enrichi illicitement. Toufir, donne-moi la preuve dans quel pays le truc. Moi, je connais des Algériens qui sont à Genève. Dont un qui était ministre. Ali. Ouais. Tu le connais. Ouais, Ali, comment il s'appelle non, c'est ministre du budget, rappelle-moi son nom. Exact. Ali, je ne lance pas. Donc, lui, je l'ai reçu. On s'est vu à Paris.
il ne le cache pas, il vit à Genève, confortablement, etc. Il ne le cache pas, il ne se cache pas. J'aime mieux cette personne qui est là, qui vit à Genève, etc. Bon, prêtons la non. Non, mais c'est un travailleur, tu oublies ça. Non, mais je le sais, c'est pour ça que je dis mais monsieur tel, j'ai dit, ramenez-moi. Moi, si je dis un mot qui n'est pas juste, eh ben, je suis prêt. Moi. Je suis prêt, vas-y, prends ta justice. Et je me présente devant le tribunal. On parlait de Ali Benoît, voilà. Ali Benoît. Voilà, qui habite à Genève, qui a travaillé à Genève, qui a été même il a fait carrière comme directeur à l'aéroport de Genève. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est un autre sujet. Non, mais écoute, mais enfin, voilà la référence des vrais Algériens. C'est ça. كان ريتشي كان ministre وكان هنا وعايش في il n'a jamais dit voilà هني ولا الدوري ولا وحتى واحد des personnes. وقايد صالح ده؟ قايد صالح, je te dis, il a ce qu'il faut chez les Émirats. Il a vu ce que moi je Là, il avait, et puis l'on reste, il y a ça. Tu as vu, toi, un individu, le fils de Gaïd Salah, chez n'importe qui. Mercedes sur l'avenue des Champs-Élysées, au final. Gaïd Salah, son fils, se baladait avec une Mercedes sur les Champs-Élysées. Oui, monsieur. Tu as les preuves de ça? Anna, j'ai vu la photo. Une photo d'un fils de Gaïd Salah sur les Champs-Élysées avec Mercedes. C'est Ahmed Abdelrahman qui le dit. C'est Ahmed Abdelrahman qui le dit. Anna, je te le dis, je le répète, j'ai vu, on m'a montré la photo de les cheveux d'Ahmed. Est-ce que tu sais que, tout à fait dernièrement, avant sa mort, sa fille, mariée avec, elle est à l'ambassade. Oui, sa fille qui est mariée avec un fonctionnaire. Non mais il est médecin à l'ambassade. Il est médecin. Il est médecin. لا روح انت الا عندك شي واحد اخوك يديره في الامباساد روح انت ولا واحد اخر. Et oui, il y a des réalités, vous voulez les... Un je dis c'est un tocard, et tout ce que tu veux, on me dit c'est Gaïd Salah. Même si c'est Chab Mchaïbki, les sandwichs. Ah, pourtant, c'était pas sincère. الناس اللي راحوا تفينا هذيك c'était pas sincère. أنا pour moi. أنا جهنم نحلها له. Tu es un peu trop dur. Mais je ne... Tu es trop dur. Les lâches, je ne veux pas de lâches. Je le dis aussi de Tebboune. Ça, pour finir sur ça, parce que sinon on va rester toute la nuit ici à Jmala. Juste pour finir là-dessus, il y aura d'autres épisodes. On essaiera de se voir chaque semaine pour parler de la mémoire de l'Algérie, des relations algéro-françaises, pourquoi pas, hein. Oui, des émissions spéciales avec Ahmed Abdelrahman chaque semaine. Comme ça, vous aurez toutes les questions. Parce qu'ils ont posé beaucoup de questions à Jmala, on pourra pas, on pourra. Ils ont posé des questions d'Ahmed Khoun. Là, moi, j'ai pas lu ça. Il y a eu beaucoup de critiques, mais bon. Ils peuvent critiquer comme moi je critique. La liberté de parole, c'est pour tout le monde. Ça. Je dis, chaque Algérien qui... Non, mais t'as dit ce que tu penses, on t'a pas censuré, t'es en direct, t'as dit ce que tu penses. Mais non, mais moi, je ne veux pas qu'on prive les Algériens de la parole. Genre, il y a 6 millions d'Algériens ici en France. Et tu le sais. Lorsque un petit tocard, et je le dis de vive voix, et qu'on lui dit, qui s'appelle M. Copé, qui dit que les petits musulmans algériens volent les pains au chocolat aux petits musulmans français. Ça suscitait beaucoup de polémiques. Là, mais qui a été... quelle polémique? C'est encore dans Google. Le seul qui l'a insulté et qui s'est fait limoger, c'est Ahmed. Alors que Sarkozy, que j'ai trouvé, il a été lâche, et je le dis, pourtant je l'ai vu. Hein. Pourquoi je l'ai dit? Pour une raison très simple. Lorsqu'il m'a contacté, il m'a dit, Ahmed, s'il te plaît, il y a un homme avec qui il ne faut jamais parler, c'est Copé. Et depuis, Copé l'a trahi. Moi, je ne l'ai pas trahi, je n'ai pas dit de voter pour lui, j'ai dit c'est fini. Alors, y a-t-il les Algériens ont-ils décidé
Les musulmans ont on parlera... Chauffe le bar, il y a le crif. Tu dis un mot sur les juifs, il y a des milliers de juifs dans la rue. Regarde ce qu'on nous a mis. On nous a mis à la mosquée de Paris le plus grand traître. Il خدم مع les services français, مع الDRS وداروه في الجامعة. هادو مسلمين. On aura l'occasion la semaine prochaine de faire une autre émission pour parler de la grande mosquée, etc. Parce que toi tu te connais beaucoup, tu as été conseiller là-bas, tu connais toute l'histoire. Mais je voulais juste terminer ce soir sur Tebboune. Tebboune il est président depuis le 12 décembre. Il a nommé ton ami Abdelaziz Belchahad, il a nommé président, conseiller. Ça. Là, le problème de Tebboune il est nul, il est con. Il a nommé. Qu'est-ce qu'il a nommé? C'est ton ami avec qui tu travailles avec lui. C'est que Tebboune vaut quelque chose, non? Là, Smali. Ouais. Il a nommé